Bonjour mes photographes, bienvenue sur la chaîne La Pause Benoît. Tout d'abord, je voudrais vous souhaiter un joyeux Halloween 2024. Et aujourd'hui, bien, je vais vous proposer un peu ma vision par rapport à la photo de cette année. Une photo réalisée en studio avec mon nouvel équipement de flash. Dans un premier temps, on va voir le time-lapse du shooting photo. Par la suite, on va avoir une section où je vais expliquer les réglages des flashs. Par la suite, je vais faire le post-traitement de la photo que j'aurai choisie. Et étant donné aujourd'hui que c'est une vidéo 2 pour 1, dans le sens que cette photo va me servir aussi pour le défi, une photo par mois pendant 12 mois pour le mois d'octobre, pour l'occasion de l'Halloween. Et à la fin, on va voir l'impression de la photo. Alors, on se retrouve tout de suite dans la séance photo. Alors, je vais vous montrer derrière le boîtier, puis les flashs, les réglages que j'ai utilisés pour la photographie, surtout la dernière avec la caméra. Alors, le réglage au niveau de la vitesse, je suis à 1/250e de seconde, la vitesse synchro pour l'utilisation du flash avec ce boîtier, le DC1200. J'étais avec une bonne profondeur de champ à f8, évidemment ISO 100. Alors, comme on peut voir ici, je suis sur le groupe A qui contrôle le Q3 à distance. La puissance du flash est à 1/32e. Alors, ici, j'ai mon SB600. Il est à 1/8e de puissance. Évidemment, lui, je peux pas le contrôler à distance, à part le déclenchement grâce ici au récepteur QR qui est réglé sur le canal 1 et le groupe B. Et le Q3 est sur le canal 1, le groupe A, comme je le disais tantôt, 1/32e au niveau du réglage. J'ai utilisé ma boîte à lumière pour la lumière principale de Neewer, 60 par 60. J'ai mis une gélatine orange. Et comme vous pouvez voir, j'ai enlevé le diffuseur avant et le diffuseur intérieur, j'ai laissé juste la partie du bas. Je voulais avoir une lumière un petit peu plus dure. Et en lumière secondaire, ben j'avais, comme je disais avec le SB600, j'ai installé le snoot
pour éclairer la caméra avec le grid devant. Et puis, je sais pas si on le voit bien là, il y a une gélatine bleue à l'intérieur. L'orange et le bleu, bon, ben, ça se complète bien, puis ça donne une ambiance un peu d'horreur. On va aller maintenant derrière l'ordinateur pour faire la retouche de la photo. Et en même temps, ben, ça va être la photo pour l'Halloween et pour le défi, une photo par mois pendant 12 mois. Et ça va être pour le mois d'octobre. Alors, on se retrouve derrière un X Studio. Pendant le shooting, j'ai fait beaucoup de photos. Ici, je vais vous montrer 3 exemples, puis je vais retenir évidemment une seule photo. En même temps, pour le développement de cette photo, vous allez voir un peu le workflow que j'utilise en 2024 pour ma retouche photo. Là, c'est un workflow, disons que je vais utiliser plusieurs logiciels. C'est pas toujours le cas, mais pour une photo un peu plus détaillée et complexe, vous allez le voir l'ensemble du flux de travail. Comme vous avez pu voir en accéléré, j'ai utilisé différents modeleurs, différents positionnements. Alors ici, je vais vous en montrer 3. La première que vous voyez à l'écran présentement, c'est le petit bol 18 cm avec la gélatine orange. Alors, on peut voir quand même que ça vient éclairer en partie le fond, mais c'est assez une lumière dure. Évidemment, je l'ai mis un peu sur le côté ici du sujet. C'est pourquoi que le visage est un petit peu plus éclairé que le reste de la scène. Évidemment, là, c'est la photo brute. Vous pouvez l'ajuster comme vous voulez par la suite. La deuxième photo, qui est beaucoup plus sombre, qui est une lumière, c'est sûr que peut-être qu'elle est un peu sous-exposée. Je corrige un peu l'exposition. On voit que je vais positionner avec toujours le bol 18 cm, un grid, je pense que c'était le 60, donc qui est très directionnel, une lumière dure toujours. Et moi, ce que j'avais en tête, dans le fond, c'est un éclairage vraiment plus de côté pour éclairer la moitié du visage, puis ça donne un aspect plus dramatique à la photo, puisque l'autre partie serait un petit peu plus dans l'ombre. Puis je voulais rajouter un accessoire, comme vous allez voir, j'ai rajouté l'appareil photo. Puis l'appareil photo, étant donné, encore une fois, qu'on parle d'une photo d'Halloween, mais je voulais rajouter un peu de couleur bleue qui vient bien se marier avec le orange pour l'effet Halloween. Alors, c'est la photo que j'ai retenue, évidemment, c'est la photo brute, que j'ai retenue pour la retouche. Alors, comme je vous l'expliquais, là, le snoot, il vient éclairer ici un peu les mains qui deviennent un peu bleutées et l'appareil photo aussi. Là, pour la photo ici, c'était la softbox 66 cm sans les diffuseurs, mais toujours avec la gélatine orange. La lumière vient éclairer un peu plus le fond sans trop exagérer. Et puis, comme je l'expliquais, là, elle vient éclairer une partie, un peu le front ici, puis surtout la partie droite du visage. Ça donne un aspect plus dramatique. Alors, pour commencer la retouche, on va aller dans DxO Pura pour faire les corrections des aberrations chromatiques, la correction de l'objectif et au niveau de la netteté. Ça prend toujours quelques secondes pour le traitement. Une fois le traitement effectué, bon, on se retrouve dans Affinity Photo. Là, je vais remettre la photo en verticale. Oups. Là, par la suite, je vais aller dans le menu Fichier et je vais aller exporter mon image en format TIFF. Je vais vouloir maintenant exporter mon fichier dans FilmPack 7. Je retrouve mon fichier ici. Et là, automatiquement, on se retrouve dans le FilmPack 7. Alors, je vais aller dans le développement ici. Je vais augmenter les ombres un tout petit peu, sans trop exagérer, évidemment. Les tons moyens, sans perdre les détails, évidemment. Et les hautes lumières un petit peu. Ici, en descendant, je vais aller dans les menus contraste, micro-contraste, contraste fin, haute lumière, ton moyen et les ombres. Je vais recadrer. Je vais laisser ça conserver pour garder la qualité de l'image. Bon, là, je ne sais pas pourquoi, mais au niveau du recadrage, je ne sais pas si le logiciel a eu un bug. C'est pas grave, on va se retrouver dans Affinity Photo pour le recadrage. Alors, je vais aller dans Fichier et puis je vais enregistrer l'image sous, toujours en TIFF, 16 bits. On retourne dans Affinity Photo. On va ouvrir le fichier qu'on vient de modifier. Alors, si on compare la première version et les modifications, alors je vais fermer le fichier qu'on n'a plus besoin. On va dupliquer notre calque et je vais aller recadrer ma photo. On va choisir rééchantillonner pour garder la qualité de l'image. Ici, je vais y aller sans contrainte puisque je coupe un petit peu le haut de l'image. Ça, c'est parfait. Je vais retourner dans Develop Persona. Je vais aller dans Détails
Pour encore une fois accentuer les détails, ici on est dans une photo d'Halloween, donc il faut exagérer les traits, surtout que c'est un masque. Peut-être on peut essayer la clarté à 5%, voir. Ok, ça m'apparaît bien. Je vais peut-être augmenter la luminosité un petit peu, à 3%. Maintenant, je trouve que les mains sont un petit peu trop lumineux, et puis la caméra pas assez. Donc, je vais réduire ici l'exposition, puis l'augmenter. Maintenant, je vais aller dans l'onglet Superposition, et puis je vais venir sélectionner ici le pinceau. Je vais venir peindre sur les mains uniquement. Puis, je vais aller dans Basique, et puis je vais réduire un petit peu l'exposition jusqu'à temps que ça me convienne. Je vais en créer un deuxième ici pour la caméra. Ici, il faut faire attention pour ne pas déborder. Même opération, on va réduire, on va augmenter, c'est-à-dire même opération dans le sens inverse. On va jouer un petit peu plus sur la vibrance et la saturation. Une fois qu'on a terminé, on va cliquer sur Développer. On va maintenant éliminer les petites couettes qu'il y a ici en utilisant notre outil pinceau de retouche. Par la suite, pour augmenter l'effet horreur Halloween, on va rajouter au bas de l'image de la brume. Ici, je vais aller dans l'onglet Contenu et je vais faire un glisser-déposer sur l'image. Je vais jouer un petit peu avec l'opacité. Ça me convient. Puis, pour terminer l'image, j'aimerais peut-être, on peut la laisser comme ça ou rajouter ici un texte. Mettons Joyeux Halloween avec une police qui est adaptée pour l'occasion. Happy Halloween! Alors voilà ce qui complète la photo pour l'Halloween en 2024. Elle va également être la photo du défi que je m'étais lancé, une photo par mois pendant 12 mois pour le mois d'octobre. Et en terminant, on va voir l'impression de cette photo sur la petite imprimante Instax Wide de Fujifilm. Alors, je vous remercie et on se dit à la prochaine.